qui nous fait d'être ensemble ce soir et recommander l'enseignement qui sera apporté pour l'affermissement entre ses mains, que vraiment cet enseignement nous transforme, que cet affermissement nous donne la soif et le désir ardent de lui appartenir. La Bible dit qu'il est souverain, il sait toutes choses. Il voit dans le passé, il voit dans le présent et il voit aussi dans le futur. Nous lui confions toutes choses et que ce qui va être dit soit vraiment ce qui va nous motiver pour les jours à venir, pour être efficace dans son œuvre, dans nos relations les uns avec les autres, dans notre communion avec Dieu. Que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait puisse emmener cette dimension de vie, cette dimension de gloire, cette dimension de sincérité et de vérité dans le Seigneur. Ô Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, ce soir nous voulons élever ton grand nom, de dire merci Seigneur parce que tu nous as gardés en vie. Tu nous as gardés Seigneur en Dieu de gloire dans les bonnes conditions. Seigneur, tu as fait de nous Seigneur Dieu de gloire ceux qui sont venus ici pour te chercher et t'adorer. Ta parole dit que les apôtres, les disciples et ceux qui se convertissaient étaient tous les jours assidus au temple. Ensemble, Seigneur, ils écoutaient l'enseignement, ils jeûnaient, ils priaient, ils partageaient ensemble la Sainte Seine. Seigneur, et ils partageaient toutes choses. La Bible dit, Seigneur, que au travers de cela, l'Église croissait, elle grandissait, et le Saint-Esprit agissait au milieu de nous, au milieu de chacun. Et ta parole dit aussi que personne ne pouvait dire que telle ou telle chose m'appartient. Seigneur, parce qu'il y avait la dimension de l'amour, la dimension de la communion. Seigneur, ce soir, que Seigneur, cette communion soit palpable. Oh Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton grand nom, toi qui nous as montré le chemin à suivre, toi qui nous as choisi, qui nous as aimé le premier. Seigneur, nous ne voulons pas être là pour faire semblant. Nous ne voulons pas être là par habitude ou par coutume. Nous voulons être là vraiment pour être transformés. Nous voulons être là, Seigneur, pour changer. Nous voulons être là, Seigneur, vraiment pour porter des fruits. Nous voulons être là, Seigneur, pour comprendre la dimension, Seigneur, de ton service, la dimension de t'appartenir. Nous voulons être là, Seigneur Dieu, pour être corrigés, être enseignés, être repris, être encouragés, Seigneur. Voici ton peuple qui est là. Permets que tout ce qui veut être dit, Seigneur, soit dans cette dimension. Dieu de gloire, non pas à nous, Seigneur, oh Dieu, mais à toi, revienne la gloire. Car tu es Dieu et tu es saint. Seigneur, nous te recommandons tous les bien-aimés qui sont en route. Te prions de les amener, Seigneur, à bon port. Te prions aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui sont malades, tu les guéris. Te prions pour ceux qui sont chargés, fatigués, tu leur accordes le repos. Seigneur, nous te prions, Dieu de gloire, pour ceux qui travaillent. Sois avec eux, Seigneur, fortifie-les dans leur travail. Manifeste-toi, oh Dieu. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que tu es tout pour nous. Et nous voulons te dire que tu es notre alpha et notre oméga. Notre confiance, elle est posée en toi. Tu es le grand je suis et tu es le Dieu incomparable. Merci pour ta fidélité et merci pour ton amour. Que ta parole pénètre nos cœurs ce soir et nous emmène encore dans les lieux élevés. Nous t'élevons, nous te bénissons. Toi qui es fidèle et toi qui es bon, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous asseoir. Alors ce soir, on va parler d'une caractéristique que le Seigneur Jésus-Christ a manifestée en venant sur la terre et qui a fait de lui une personne puissante. Puisque nous sommes chrétiens, nous sommes censés ressembler à Christ et donc agir comme Christ, faire comme Christ. Aujourd'hui, le christianisme a perdu sa saveur parce que beaucoup prêchent ou beaucoup croient en l'évangile de recevoir, mais la dimension du don de soi n'est pas beaucoup enseignée. Ça fait que lorsque les personnes arrivent dans l'église, elles viennent dans l'intention de recevoir. Et quand elles ne reçoivent pas, au bout de 2 ans, 3 ans, elles ne sont pas satisfaites. Qu'est-ce qu'elles font? Elles repartent. Parce qu'elles n'ont pas reçu.
Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, la première chose qu'il a démontrée en étant à la croix, en étant dans le ciel, la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique. Donc Dieu s'est donné. Il a envoyé une personne de valeur, une personne, on dit bien unique. Donc il n'avait pas 3, il n'avait pas 4. Amen. Il y a la dimension vraiment de l'exception, de l'exclusivité. Et à chaque fois que Dieu s'est manifesté, il s'est toujours manifesté dans la dimension de l'exclusivité, de la dimension de se donner, de la dimension de fournir. Et en fait, lorsqu'il a envoyé Christ, Christ est venu pour nous montrer ce côté, le côté du don de soi. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Se donner, le don de soi. Et quand une église comprend la dimension du don de soi, cette église peut traverser des vents et des marées. Mais ce sera une église forte, une église puissante et surtout une église mature. Voyez-vous, il y a une église du temps de Paul qui était complètement immature, l'église de Corinthe. C'était une église qui aspirait au don spirituel. Une église qui aimait le Saint-Esprit. Une église qui aimait le paraître. Mais c'était tout sauf le don de soi. Et ça fait que c'était une église où il y avait des divisions, des querelles, où le péché régnait. Il y avait des combats. Dans 1 Corinthiens 3, c'est l'apôtre Paul qui reprend, il dit, mais vous êtes immatures, il y a encore parmi vous des querelles, des divisions. Ça montre, c'est une preuve d'immaturité et de jalousie. Et souvent ça me fait rire, parce que parfois ceux qui pensent être sages, qui remarquent souvent qu'il y a la jalousie, ou qui remarquent qu'il y a la haine, c'est souvent même eux qui ont la jalousie et la haine. Il n'y a vraiment pas la dimension du don de soi. Christ est venu, il s'est donné. Et le don de soi ne peut s'accomplir que par le renoncement à soi-même. Le don de soi ne peut s'accomplir que par le renoncement à soi-même. Si on n'est pas prêt à renoncer à soi-même, on ne peut pas se donner. Et Jésus a dit que celui qui m'aime, il doit être prêt à renier père, mère et enfant. Je sais que souvent l'église de Dieu a tendance à couler, à chuter. Lorsqu'on parle de mère, de père, d'enfant, il y a certaines personnes, quand ils viennent à l'église, quand on leur demande de revenir, ils disent « Ma mère a dit que, mon père a dit que, ou encore mes enfants trouvent que... » Et Jésus a dit dans sa parole que celui qui agit ainsi n'est pas digne de lui. N'est pas digne de lui. Et ça ne veut pas dire qu'il faut négliger. On ne parle pas de négligence. Car dans Timothée, c'est écrit que celui qui néglige sa famille est pire qu'un infidèle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de savoir classer ses priorités. Quand un père te dit que si tu continues à aller à l'église, alors que tu aurais été transformé par le Saint-Esprit, je te renie. Je sais que ce n'est pas facile. Vous-même, quand te renie, Jésus s'occupera de toi. Parce que Jésus n'abandonne jamais personne. Amen. Et puis Jésus a dit que chacun doit porter sa croix. Lorsque c'est pire encore quand ce sont des amis. Il y en a qui n'arrivent pas à être vraiment concentrés dans le Seigneur parce qu'ils ont été habitués à marcher en groupe. D'année en année, de génération en génération. Et donc ils se disent, mais comment je vais faire si je n'ai plus tel ami? Je ne peux pas m'en sortir seul. Alors ils commencent à faire le cafouillage. Il n'y a aucune dimension du renoncement à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est payer un prix. C'est payer un prix. C'est mettre les autres devant et se laisser derrière. C'est être prêt à être insulté, accepter d'être insulté pour le bien des autres. C'est accepter d'être insulté
pour le bien des autres, et quand même les autres trouveraient qu'il n'y a même pas de bien là-dedans, mais c'est être prêt à l'accepter. C'est être prêt à l'accepter. Et donc, Christ l'a révélé, Christ l'a manifesté. Dans 2 Corinthiens 8, au verset 9, nous allons le lire. Alors, je veux qu'une personne puisse lire à chaque fois les passages que je donne. 2 Corinthiens 8, verset 9 et Philippiens 2, verset 6 au verset 7. Est-ce que je peux avoir une deuxième Bible? S'il vous plaît. Merci. 2 Corinthiens 8. Au verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Il faut diminuer un peu l'instrumental. Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen, amen. Amen. Alors, c'est l'apôtre Paul donc, qui est en mission à l'église de Macédoine, et il parle de ce que Christ a fait et du comportement qu'il a eu, de sa manière de vivre et comment est-ce qu'il s'est donné pour que la parole de Dieu soit prêchée avec efficacité. Alors on va lire cela à partir du verset 1. Si tu peux lire à partir du verset 1, s'il te plaît, jusqu'au verset 9. Hein? 2 Corinthiens 8, le même verset. 2 Corinthiens 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, par la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen, amen. Donc, dans la dimension du don de soi, ici, l'église de Macédoine, donc, a agi dans la dimension de participer, avec une générosité, un cœur vrai, un cœur sincère. Et j'aime vraiment cette phrase où il dit, ils ont fait, verset 5, ils ont fait plus que nous l'espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Donc il y a d'abord la dimension de se donner au Seigneur. Il y a d'abord la dimension vraiment, en fait, on voit très bien la différence entre lorsqu'une personne appartient à Christ et que cette personne va faire quelque chose. La manière de le faire, c'est une manière tellement sincère, tellement, c'est pas calculé. Alors que
celui qui n'est pas vraiment converti, qui n'a pas vraiment donné sa vie au Seigneur, quand même il va faire des dons, ce sera calculé. En fait, elle donne pour attendre en retour. Et quand elle n'a rien en retour, ça devient une catastrophe, ça devient des problèmes. Alors on entend des phrases du genre « avec tout ce que j'ai fait dans cette église ». Pourquoi? Parce que la dimension du don de soi n'était pas là. La dimension du renoncement à soi-même n'était pas là. Lorsqu'on donne, en fait, on s'arrête sur le fait qu'on a donné. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand tu te donnes vraiment, si tu ne reçois pas en retour, c'est vrai que tu peux avoir mal, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas t'arrêter de donner. Tu ne peux pas t'arrêter de donner parce que tu as donné. C'est une dimension de don de soi. Et Christ nous a montré ça à chaque fois. La dimension du don de soi. Philippiens 2, versets 6 à 7. Philippiens 2, versets 6 à 7. Amen. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, Amen. en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un homme simple, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Je veux que tu reprennes à partir du verset 6. Lui qui est de condition divine. Lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Comme un butin à préserver. Comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Amen. Arrête-toi. Le renoncement à soi-même, c'est se dépouiller. C'est se dépouiller. Moi, je vais vous dire un secret. Méfiez-vous des personnes qui vous visitent, qui vous sont proches de vous, qui vous disent, tu sais, tu devrais penser à toi, tu penses trop aux autres. Franchement, je sais que des fois ça part de bonne intention. Je ne parle pas de ceux qui partent de bonne intention, mais je parle de ceux qui partent de bonne intention de détruire ton zèle en fait. Parce qu'en fait, renoncer à soi-même, c'est se dépouiller. C'est se dépouiller, en fait, voilà, c'est le côté d'enlever sa chemise et donner à l'autre, quoi. Et c'est tout le contraire des valeurs de ce monde. Aujourd'hui, c'est moi d'abord et vous après. Et c'est tout le contraire de Christ. Et ça, malheureusement, même dans l'église, on voit ça. Moi d'abord et vous après. Et ça, c'est pas du tout les valeurs que Christ nous a laissées, nous a données. Il a dit, il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé sa condition d'égale à Dieu, la condition divine. Donc, il aurait pu demander aux anges, venez me transporter, toutes ces choses-là, quoi. On a dû avoir peut-être ouais, c'était pas à l'époque des voitures, mais je ne sais pas, des transports un peu étranges. Mais en fait, Jésus n'a pas profité de sa position. C'est ça que ça veut dire. Jésus n'a pas profité de sa position pour vivre plus facilement la croix. Non. Il n'a pas profité de ça. Il s'est mis dans la condition de l'homme. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que s'il avait profité de sa condition, nombreux d'entre nous allaient dire c'est normal parce qu'il était Dieu et qu'il ne peut pas nous comprendre. Alors que non. Comme il a fait comme nous, il a enlevé le pouvoir. Comme nous, il a été comme nous, et bien du coup, 100% homme, 100% Dieu, et bien ça a démontré vraiment sa dimension de sacrifice. Sa dimension de donner, se donner. Il s'est donné. Il s'est dépouillé. Et le renoncement à soi-même, c'est le dépouillement. Et dans le dépouillement, il y a vraiment ce côté où je vois quelque chose qui s'enlève. On se dépouille. Voilà. Le dépouillement, dans tous les sens du terme, se dépouiller d'un caractère, se dépouiller d'une richesse, se dépouiller, je ne sais pas, moi, de tout ce qui est possible, qui peut être un frein à notre croissance avec le Seigneur.
Christ est dépouillé, enfin Christ a démontré aussi le renoncement à soi en se confrontant avec Satan. Alors, souvent on n'a pas envie de passer par le renoncement à soi parce que ça nécessite des confrontations. Et la confrontation, ça veut dire, c'est que quelque part, on doit confronter la personne ou la situation, et c'est pas toujours agréable. C'est pas agréable, pourquoi? Parce que dans cette confrontation, il y a une souffrance. Et dans le renoncement à soi, il y a la dimension de la souffrance. Il y a la dimension de la souffrance. C'est pas facile de renoncer à soi, parce qu'il y a une confrontation. Certains peuvent être confrontés à leur confort. Quand on est habitué à vivre dans un certain confort et qu'on doit laisser le confort peut-être aux autres pour aller servir Dieu, je ne sais pas, c'est pas facile. C'est un renoncement, c'est une confrontation. Une confrontation à un milieu aussi. Un milieu où on n'a jamais parlé de Christ, on n'a jamais parlé des valeurs chrétiennes. Et là, tu te retrouves dans un dilemme où tu as le besoin d'exprimer tes valeurs en Christ parce que sinon tu vas te retrouver à pécher. Mais c'est ça aussi, renoncer à soi. La confrontation. Et Jésus a dû être en confrontation avec Satan dans Matthieu 4, verset 3 à 4, lorsqu'il a été tenté. Il fallait qu'il confronte cela pendant 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours et c'était pas facile. Et juste à la fin de son jeûne, c'est là où Satan se présente, au moment où il est le plus faible. Mais parce qu'il fallait qu'il renonce à soi, à lui-même. Il allait jusqu'au bout de sa mission par rapport à ce jeûne. Et à la fin, il déclare que les anges l'ont servi. Ouais. Ça, c'est quelque chose à retenir. Quand vous jeûnez, sachez que quand vous jeûnez bien, à la fin, il y a les anges qui servent. Qu'est-ce qui nous apporte? Je n'en sais rien. En tout cas, ça peut encourager quelqu'un à bien jeûner. C'est vrai, oui, parce qu'il faut parfois être motivé. Et donc, Jésus a renoncé à lui-même en accomplissant la volonté de Dieu. En accomplissant la volonté de Dieu. Dans la parole de Dieu, il dit « Je ne fais que ce que mon Père me demande de faire ». En fait, Jésus, qui était Dieu, ne faisait que ce que son Père lui demandait de faire. C'est un grand enseignement. C'est un grand enseignement du renoncement à soi. Il était rempli de puissance. Il était rempli d'autorité. Qu'est-ce qui l'empêchait de ne pas aller guérir tous les malades du monde entier? Pourquoi d'ailleurs il est resté qu'à Jérusalem? Il aurait pu sortir de ce cadre et aller ailleurs. Il y a la dimension dans le renoncement à soi de Jésus. Il y a la dimension de l'humilité. Il s'est humilié. Il s'est humilié devant le Père pour faire la volonté du Père. Et quand on revient sur Philippiens 2 qu'on vient de lire tout à l'heure, on dit qu'il ne s'est pas regardé comme égal à Dieu. Donc là, il s'est mis en position inférieure. Waouh! Il s'est mis en position inférieure pour faire la volonté du Père. Pour ne pas passer à côté. C'est-à-dire que dans cette position, Jésus avait son rôle, Dieu avait son rôle, le Saint-Esprit avait son rôle. Et chacun était à sa place. Il ne pouvait pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Jésus était là pour aller à la croix. Dieu le Père avait donné sa volonté et le Saint-Esprit devait aider à ce que cette volonté-là puisse s'accomplir. Quand on vit dans une position, dans un environnement où il y a le renoncement à soi, il y a beaucoup de manifestations d'humilité. On est prêt à dire, écoute, non, mais c'est bon, vas-y, fais-le. Ce n'est pas des combats, il n'y a pas de combats. Des combats, des justifications. Il y a l'humilité qui s'installe. Il n'accomplissait que la volonté du Père. Matthieu 26,
du verset 39 au verset 42. Matthieu 26, verset 39 à 42. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît. Il revint et les trouva encore endormis car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Arrête-toi là. Donc, Jésus qui est Dieu, il a demandé 3 fois à Dieu si on pouvait éloigner la coupe. Parce que Jésus pouvait ressentir la souffrance qui allait venir. Il a demandé à Dieu. Mais à la fin, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a la dimension du renoncement à soi. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile de renoncer à soi-même. C'est pas facile, mais ça nécessite une grande soumission. Une grande volonté d'obéir. Une grande volonté. Et ça se travaille. C'est vraiment quelque chose de travail, quel que soit le domaine. C'est le renoncement à soi-même. C'est en fait faire passer les intérêts des autres avant de faire passer ses propres intérêts. Même si on pense que ce qu'on va avoir c'est bien, même si on pense que ce qu'on va avoir comme résultat c'est super, mais c'est d'abord les autres. C'est d'abord les autres. Et vous imaginez si dans l'église, tout le monde agit de cette manière. Est-ce que vous pouvez imaginer comment ça va être? Est-ce que vous pouvez juste penser pendant une seconde, si tout le monde pouvait agir en se disant, non, pas moi d'abord, mais les autres. On n'aura pas besoin de crier, viens nettoyer ici. Pas besoin de dire, mais pourquoi le truc là, il traîne là? Ce serait parfait, quoi. Et c'est ça la maturité en fait. C'est ça la maturité. Ce ne serait pas toujours les autres qui prendraient les initiatives et puis l'autre, oh, tranquille, pas de problème. Parce qu'on se met à la place de l'autre, on regarde aux intérêts de l'autre d'abord. Renoncement à soi-même. Si on apprend à renoncer à soi-même, on devient obéissant, on devient humble. Et en même temps, en fait, quand on est dans une mauvaise posture, on n'a même plus besoin qu'on nous parle. En fait, on s'arrange tout seul. On n'a pas besoin qu'on nous répète tout le temps la même chose. Qu'on répète tout le temps les règlements. Oui, quand vous n'êtes pas là, il faut avertir. Si vous êtes en retard, il faut le dire. On n'a plus besoin de faire. C'est ça, quand on parle de renoncer à soi-même. C'est vraiment regarder l'intérêt des autres. Parce que, sachez que chaque fois qu'il y a un règlement quelque part, c'est pas pour embêter le monde. C'est parce que c'est pour s'accorder. Pour avancer ensemble et pour permettre que tout le monde sache comment se tenir, en général. Mais quand le règlement n'est pas suivi, même si on pense avoir l'humilité ou le renoncement à soi-même, c'est faux. Parce qu'en fait, en n'anticipant pas sur ce qu'on va faire, sur
sans problème, c'est comme une provocation. Et ça irrite. Et ça irrite. Mais si tout le monde se met à la place de l'autre, en regardant l'intérêt de l'autre, ah non, c'est trop beau. C'est trop beau. Et c'est parfait. Ça se voit tout de suite lorsqu'il y a la dimension du renoncement à soi-même et lorsqu'il n'y a pas. Ça se voit. Et lorsqu'on fait aussi parce qu'on attend quelque chose ou lorsqu'on n'attend pas. Ça se voit aussi. Ça se remarque par l'attitude. Jean 6. Jean 6, verset 38. On va lire à partir du verset 22. C'est du verset 22. Jean 6 à partir du verset 22. Le lendemain, la foule resta de l'autre côté du lac. Remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples. Et que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent : « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit : « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père de Dieu lui-même a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent : « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit : « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit : « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit : « Je suis le pain descendu du ciel. » Et ils disaient : « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire : Je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit : « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour.
Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Amen. Arrête-toi, s'il te plaît. Donc, Jésus vient de faire un miracle. Si vous lisez au départ, c'est écrit multiplication des pains pour 5000 hommes. Donc, Jésus a déjà fait un miracle. Ils ont vu. Mais ces personnes se rendent compte que Jésus n'est plus là. Ils vont rechercher Jésus. Non pas parce qu'ils veulent renoncer à eux-mêmes, mais parce que Jésus donne le pain. Et tout le long, Jésus est obligé de se justifier. C'est quand même incroyable. Il est obligé de se justifier auprès des Juifs et de ceux qui le suivent pour dire que non, en fait, lui, il est le pain de vie, et ceci et cela. Pourquoi? Parce qu'il veut leur apprendre la dimension de renoncer. De renoncer. Renoncer à quoi? Renoncer à tout ce qui est pas bon. Renoncer au mal. Renoncer à tout ce qui est impur. Et il y en a même un qui a dit, mais quand tu parles ainsi, quel miracle tu nous montres là? Donc, eux, dans leur tête, c'était seulement miracle, miracle, miracle. Mais à aucun moment, dans leur intention, il y avait la dimension de transformation. Transformation. Le renoncement à soi t'emmène à la transformation. À la transformation. Le but, c'est la transformation. Celui qui est égocentrique, qui ne pense qu'à lui, qui rencontre Jésus, doit devenir quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui regarde aux intérêts des autres. Si on est né de nouveau, on était égocentrique avant, après on l'est toujours, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est pas crédible. Et là, au verset 38, donc il dit, je ne fais que ce que mon Père m'a demandé de faire. La volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et à aucun moment, ils se sont posé la question, la vie éternelle, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non. Eux, ils étaient toujours dans ce qui est visible. Toujours dans ce qui est visible. Et c'est difficile pour quelqu'un qui regarde à ce qui est visible de renoncer à lui-même. C'est très difficile. Parce que l'invisible ne lui parle pas. C'est tout de suite, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que j'aurai comme intérêt? Qu'est-ce que j'aurai? Et quand je verrai ça, qu'est-ce qu'on va me donner? Et moi j'aurai quoi? C'est toujours affaire d'intérêt. Puis beaucoup se justifient avec ça. En disant que oui, mais nous sommes dans un monde où c'est des intérêts. Hein? C'est pour ça que ça évolue pas. Ou alors ça évolue mais mal. Parce qu'on regarde tellement à nos intérêts. De nos jours, le renoncement à soi n'est pas enseigné, n'est pas considéré. Quelqu'un qui se donne pour les autres, on le trouve stupide, on ne le trouve pas du tout intéressant. On dit, mais attends, franchement, mais lui aussi, il est trop bête. Mais non, il faut regarder à tes intérêts. Toi aussi, tu penses trop aux autres. Mais c'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il a fait. Sous la couverture de Dieu, c'est ce qu'il a fait. Et il a prouvé en lavant les pieds de ses disciples la dimension de l'humilité. Il s'est mis à la même dimension que ses disciples. Il a lavé leurs pieds. Jean 13, versets 4 à 5. Chapitre 13, verset 4 à 5, envoyé par le Saint-Esprit.
Il arriva dans une ville de Samarie, appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Jacob, Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord. Non, Jean 13, pardon, c'est là que je suis trompée. Non. Jean 13, 4 à 5. 4 à 5. Qu'est-ce que tu lis? Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Et tu lis aussi du verset 12 au verset 15. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Comment comprenez-vous ce passage en relation avec le renoncement à soi-même? Oui. Je pense que c'est l'humilité et servir les autres. L'humilité et servir les autres. Je vais faire une bonne phrase parce que l'humilité et servir les autres, oui, je comprends, mais... Se rabaisser, regarder... Commence par Jésus a voulu... Jésus, il a... Ah, ok. Jésus, en tant que maître, il a montré qu'il était humble. Et je pense que, dans le monde, le système du monde, qui comme maître s'humilierait pour laver les pieds de ses serviteurs. C'est vraiment qu'il y a le fait de... Il s'est rabaissé. D'accord, il s'est rabaissé. D'accord, oui, Paul. Je pense qu'il leur a montré qu'ils sont très très importants. Donc, comme tu l'as dit, je pense que là, il montre vraiment, il donne l'exemple de faire passer les autres avant soi. Voilà. Montrer qu'eux aussi sont très très importants à ses yeux. Donc c'est la dimension de l'humilité, comme tu l'as dit au départ, et le fait de faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Voilà. Oui. Je voulais dire à peu près la même chose. C'est-à-dire que Jésus, en tant que maître, il a fait preuve de beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'il a donné un amour pour les autres avant lui-même, en fait. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, Inès. Ce qu'on remarque dans ce passage, c'est qu'il a d'abord enlevé son vêtement qui représente ce qu'il est, en fait. Voilà. Et donc, c'est vraiment se mettre à nu, en fait, oublier son statut, sa fonction, ce qu'on fait dans la vie, tout ça, ce qu'on a, ce qu'on possède, et être, en fait, qui laisse plus de place à ce qu'on est tel que Dieu nous a fait, en fait. Voilà. Et c'est ça qu'il a donné à ses disciples à ce moment-là. Et à la fin, il a remis son vêtement parce que il est quand même... Jésus. D'accord. Quelqu'un d'autre? Non. Oui, Paul. Je pense qu'il s'est rabaissé aussi. Il s'est rabaissé. Et ça, c'est vraiment pas évident. Mais si lui, il a fait, c'était pour leur donner aussi... pour donner l'exemple, leur montrer que tout le monde a de l'importance et que même lui qui est le maître, il est prêt à faire cela, donc eux aussi doivent suivre. D'accord, tout à fait. Alors, est-ce qu'il existe un passage où
il est écrit que à la fin de ça, Pierre a manqué de respect à Jésus. Je pose la question, est-ce qu'il existe un passage comme ça? Non. Non? Et pourquoi? Je veux dire qu'il a compris le geste aussi. Au fond, c'est pas parce qu'il leur a montré qu'ils sont importants que du coup, ils deviennent plus importants que lui. Enfin, que Jésus. Voilà. Voilà, c'est pas parce qu'il a fait ça qu'ils sont que c'est leur ami aussi non plus. Il reste toujours le maître. Voilà. D'accord. En fait, dans l'église ou dans le monde spirituel, c'est vraiment important que chacun reconnaisse sa place. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de confusion dans le milieu chrétien, dans l'église. Et lorsqu'un serviteur ou une servante, qu'importe, ou quelqu'un est humble, on a tendance à vouloir marcher sur la personne. À croire que c'est le même niveau, tout le monde est pareil. Et du coup, c'est difficile. En fait, c'est comme si on est obligé d'être un guerrier ou une guerrière pour se faire respecter. Alors que ce n'est pas ce que Jésus a dit. C'est pas ça. Même dans la parole de Dieu, lorsque Pierre parle aux anciens de l'Église, il dit « Paissez le troupeau, non pas comme pour dominer sur eux. » Donc ce n'est pas dans l'intention de dominer, mais il faudrait que le troupeau comprenne. Il faudrait que le troupeau comprenne et que chacun soit à sa place. Et renoncer à soi-même, c'est comprendre aussi ces choses-là. C'est être prêt à se mettre à la place d'eux, se mettre à la place de Jésus. Si Jésus l'a fait, mais pourquoi moi je ne le ferai pas? Si lui, il a montré cet exemple, et puis, attention, il n'a pas choisi n'importe quel parti. Il n'a pas choisi n'importe quel parti. C'est facile de laver la main. C'est facile de laver, je ne sais pas moi, peut-être même le visage, en tout cas toutes les parties supérieures. Mais les pieds, dans la culture juive, les pieds c'était la pire partie. Donc c'est là où ça sent mauvais, quoi. Mais oui. Donc tu es prêt à accepter ce mauvais-là pour que les autres soient bien. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est une grâce. Et il faut que vraiment, par la grâce de Dieu, que l'Église réapprenne la dimension du renoncement à soi-même, l'humilité. Vraiment, ça éviterait beaucoup de problèmes, beaucoup de situations incompréhensibles, beaucoup de divisions, de jalousie, d'hypocrisie. Ça éviterait ça. Parce qu'il n'y a pas la dimension du renoncement à soi-même. C'est rare. Beaucoup de choses sont faites avec intérêt, trop. Même celui qui vient à l'affermissement, là, il vient avec l'intérêt. Il n'y a pas de renoncement. Bon, c'est peut-être pas ton cas, pas ton cas. J'en sais rien. Ce sont les œuvres qui le définissent après. Mais nombreux, connaissant par exemple le règlement, sont venus au cours d'affermissement en attendant une élévation particulière, au lieu d'apprendre le renoncement à soi. Et du coup, il y a eu une confusion. On ne comprend plus. Il n'y a pas l'intérêt des autres. Il y a ton propre intérêt. En fait, l'intérêt, si tu veux apprendre à avoir de l'intérêt pour les autres, il faut que tu comprennes, il faut que tu apprennes, il faut que tu intègres, il faut que tu... Enfin, je ne sais pas, il y a tout ça. Le renoncement à soi-même, c'est vraiment être prêt à payer un prix. À payer un prix. Je dirais même quelquefois à perdre du temps. Perdre même du temps. Se dire que, ben, écoute, tant que toi tu n'as pas évolué, moi aussi je n'évolue pas, quand on évolue ensemble. C'est ça le renoncement à soi. J'ai regardé une image dernière fois, je ne sais plus si c'était sur Facebook
ou je ne sais pas, où il y avait un athlète qui courait et il était presque arrivé à la ligne d'arrivée et il a regardé son voisin, son compatriote qui était mais alors fatigué, il n'en pouvait plus. Il est reparti en arrière pour aller le récupérer, pour qu'ils terminent ensemble. J'ai trouvé ça, mais c'est une grande leçon. Il est reparti en arrière. On ne sait pas quelles étaient ses ambitions au départ. Je ne pense pas que quand ils sont entraînés, il s'est dit, bon, moi je m'entraîne, et puis dans le ciel, c'est que je participe. Je crois qu'il avait vraiment envie de gagner. Mais quand il a vu que son ami était en souffrance, il s'est arrêté, il est reparti. C'est une grande leçon. Jésus est allé accomplir le renoncement à soi. Le plan final, c'était en allant à la croix. En allant à la croix, il a vraiment démontré que là, c'est le renoncement à soi total. Il s'est dépouillé. Il a accepté de devenir le plan de la rédemption. Il a accepté de devenir le plan que Dieu le Père avait programmé depuis toujours. Il a accepté. La Bible dit que Jésus était dès le commencement. Dans le livre de la Genèse, dans les psaumes, dans le livre de Jean, on nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire que Jésus était déjà avant que le monde soit. Puisque Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Saint-Esprit était. Donc, Jésus connaissait déjà le plan de la rédemption. Mais il prend le temps de prier pour demander à Dieu quand même d'enlever. C'est pas facile. Il faut du courage pour aller jusqu'au bout. Oui, même à Jésus, il fallait du courage. C'est pour cette raison que, comme il dit dans sa parole, il est le seul, nous sommes les serments. Pour apprendre le renoncement, il faut s'attacher vraiment à Jésus. Et puis il faut lire l'évangile pour savoir comment Jésus réagissait dans chaque chose. Comment est-ce qu'il avait de la sagesse pour rentrer dans les dimensions du renoncement à soi. C'était pas facile. Et puis, il y a un temps où il faut répondre, et puis il y a des temps où il ne faut pas répondre. Quand on fait le renoncement à soi-même, il y a des moments où il ne faut même pas répondre. On te torture, tu dis seulement, ok, que Dieu soit béni. Parce que si tu réponds, tu vas sortir de la croix. Donc des fois, ne réponds pas. Regarde avec les yeux et puis pleure au Seigneur. Dieu sait comment il va répondre à chaque situation. Quand il fallait répondre aux pharisiens, Jésus savait le faire. Hein. Il leur répondait correctement. Parce qu'il avait un objectif. Il ne voulait pas que les pharisiens contaminent ceux qui pouvaient être sauvés. Mais quand c'était au moment de la croix, il n'a pas répondu. Parce que c'était le moment où il fallait que ça se passe pour que l'homme soit sauvé. Il y a des souffrances que tu vas devoir subir parce qu'il y a des gens qui doivent être bénis derrière. Et ça, on ne peut rien faire. C'est le passage. C'est le passage, il faut accepter ça. C'est la croix. C'est cette fameuse croix que Christ a dit, chacun doit porter sa croix. Chaque fois qu'il y a un réveil, il y a toujours quelqu'un qui paye le prix. Il y a toujours quelqu'un qui paye le prix. Et ce n'est pas un petit prix, c'est un grand prix. Le renoncement à soi, c'est ça, c'est être prêt à payer le prix. Si c'est toi que Dieu a mis sur la route pour prêcher la parole avec vérité, et que nombreux doivent entendre ça, et que tu es combattu, ou on veut te tuer, ou même te détruire à cause de ça, accepte. Continue à prêcher. Continue même si on te maltraite, on te rejette. Continue parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça pour être transformés. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça pour être encouragés, pour être fortifiés. C'est pas facile. Quand on entend parler des pères du réveil, ceux qui ont participé au réveil, certains ont été brûlés vifs. Ils ont renoncé parfois à des parents, ils ont renoncé à des pères, ils ont renoncé à des mères, ils ont renoncé aux enfants, ils ont renoncé à des carrières. C'est ça le renoncement à soi-même. C'est pas un truc facile c'est vraiment quelque chose qui te coûte. Dans le cœur, tu sens que ça fait. Pourquoi est-ce que Jésus a prié de cette manière?
Parce qu'il voyait la souffrance. Peut-être que aussi, quand il est venu sur la terre, il a vu que c'était quand bien de rester sur la terre, je ne sais pas. Ben oui, on ne sait pas pourquoi Jésus a prié de cette manière. Lui qui connaissait dès le commencement que le plan de la rédemption, c'était lui. Les chrétiens sont appelés à renoncer à eux-mêmes. Matthieu 16, verset 24 au verset 26. Matthieu 16, 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer. Renoncer à lui-même, porter sa croix. La croix de Christ, ce n'est pas notre croix, hein. Chacun a sa croix. C'est quoi la tienne? Quelle est la croix que toi tu dois porter? Chacun sa croix, chacun sa mission. Là où le Seigneur t'a mis, t'a posé, il y a une croix au-dedans de toi qui doit se manifester et pour laquelle tu dois combattre et pour que tu puisses avoir le succès auprès de Jésus. Surtout quand on commence à dire « Ah là c'est trop dur, moi j'abandonne ». C'est pas bon. C'est la croix qui nous emmène au ciel. C'est la croix qui emmène à la vie éternelle. C'est la croix qui emmène à la destination finale. C'est la croix. Chaque fois que tu coupes une partie de ta croix, tu empêches ce trajet d'arriver jusqu'au bout. Amen, amen, amen. Chaque fois que tu couperas la croix, comme cette image que j'ai vue une fois aussi. Amen, amen, amen. Le jour où il faut passer le pont, tu n'as plus. Tu as coupé à gauche, tu as coupé à droite, tu as coupé derrière. Pour la traverser. Tu ne peux plus porter la croix. Parce que quand tu portes la croix, tu as la crucifixion. La crucifixion, c'est quoi? Ben, c'est accepter le dépouillement. La crucifixion dans tous les sens du terme. De la chair, de... Voilà, en fait, tu meurs, quoi. Tu meurs à toi-même. Porter la croix, c'est mourir à soi-même. Luc 9, versets 23 à 25 parle de la même chose. Nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes pour l'amour de Christ. Jésus a dit que celui qui veut être mon disciple, celui qui veut être comme Christ, doit passer par les choses par lesquelles Christ est passé. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, pour l'amour de Christ, on doit être prêt à beaucoup de choses. Pour l'amour de Christ, on doit être prêt. Tu peux avoir un grand désir et tu as qu'à claquer des mains pour que ça se réalise. Et Christ te dit, moi une seconde, non. Tu dois pouvoir renoncer. Je prends un exemple très, très, très fort. Tu as acheté la robe de mariée. Tu as acheté la robe de mariée, c'est le lendemain de mariage. Tu as invité les personnes et tout. Et puis ce soir-là, Dieu te dit, c'est pas lui. Il n'a pas dit avant. Mais le problème, c'est qu'il t'a dit avant, mais tu n'as pas fait attention, tu n'as pas voulu écouter. Justement, il a dit avant qu'il se marie, c'est une bonne chose. Hein? Mais il insiste là. La veille, il insiste. Tu gardes un peu quelqu'un d'autre. Il faut garder la Bon, généralement, quand ça se passe, c'est que déjà la base était mauvaise. Hein. En général, c'est que la base était mauvaise. Mais il y a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup comme ça. Moi, je sais qu'il y en a qui ont fait ça. Ma copine, elle a fait ça. La veille du mariage, ils ont tout annulé. Ah oui.
Mais c'est bien, pasteur, parce que si tu te trompes. Et après, c'était même très bien comme ça, parce que franchement... C'est mieux d'annuler que de se tromper. Parce que Exactement. Parce que quand tu es dedans, là, tu c'est es dedans. fini. Tu dois attendre qu'il meure. C'est ce que la parole dit. Tant qu'il n'est pas mort, tu ne peux pas te remarier. Donc, il ne faudrait pas faire une intercession comme ça. Donc, tu dois attendre qu'il meure. Tu dois faire rien avant. Qu'il meure, non, il ne faut pas faire ça. Ah là là, c'est pas possible ça. C'est comme, il y a certaines personnes qui convoitent les maris ou les femmes des autres. Et dans leur cœur, ils disent quand c'est qu'il va mourir? Quand c'est qu'il va mourir? Ah, ça, c'était la femme de mon ministère. C'est le mari de... Oui, non mais c'est vrai. C'est trop méchant. C'est pas juste. Donc, renoncement à soi-même pour l'amour de Christ. Mais c'est vrai, je prends cet exemple parce que c'est un exemple flagrant, mais il y a des choses plus... Encore, il y a même le travail. Il y a du travail aussi. C'est un travail qui va t'éloigner de la présence de Dieu. Quand je dis éloigné, c'est vraiment éloigné. Tu vois seulement euro. C'est ça. Dieu te dit non, tu dis euro. Et puis il vient te donner même un songe. Tu es le fils de moi. Voilà, là où tu travailles, il y a un gros python qui est là. Tu dis non, arrête de moi, Satan. Satan, c'est ça. Au nom de Jésus. Mais quand mon succès. Je te remercie au nom de Jésus. Donc l'amour de Christ doit nous pousser au renoncement à soi-même. On doit renoncer à soi-même pour l'amour du prochain, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Pour l'amour du prochain. Et pour être un serviteur, un vrai serviteur, cultive le renoncement à soi-même. C'est vrai qu'on peut vraiment avoir l'impression de perdre du temps. J'avoue, je témoigne que quand tu vois des personnes autour de toi qui évoluent, qui avancent, et toi tu as l'impression de faire du surplace, d'être pas moins que rien, mais tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Tu as le côté émotionnel qui te dit ah mais quand même, si tu l'avais fait toi aussi. Et il y a l'Esprit de Dieu qui te dit mais si toi aussi tu avais fait, mais lui n'allait pas être là où il est. Donc il faut que toi tu te crucifies pour que l'autre il évolue. C'est le renoncement à soi-même, au fur et à mesure. Et ça aboutit à accomplir la volonté de Dieu. Pour faire le renoncement à soi-même, pour pratiquer le renoncement à soi-même, il faut avoir le renouvellement de l'intelligence tous les jours. Romains 12, verset 1 à 2, il faut être renouvelé. Parce qu'à chaque fois, l'ennemi viendra, il viendra te parler. Il peut te parler en direct, comme il peut te parler en passant par quelqu'un. Et si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, tu vas commencer à écouter et commencer à pencher et avoir des positions où Dieu n'est pas dedans. Mais quand tu aimes vraiment le Seigneur te ramène, tu dis non, moi je ne t'ai pas demandé, ça va, retourne dans ce que je t'ai demandé de faire. Le renoncement à soi-même apporte la paix, ça apaise l'atmosphère. Ça apaise l'atmosphère de l'environnement. Ça permet de manifester, de voir, de ressentir l'amour, comme je disais tout à l'heure, le fait de penser aux autres, de regarder aux intérêts des autres, et bien du coup, on anticipe sur certaines choses. Ah tiens, elle n'aime pas ça et tout, je ne le fais pas. Ah non, ça c'est trop tard, comment on peut faire? Essayer de trouver des solutions, c'est ça. Se mettre à la place des autres. Et du coup, en manifestant ce caractère, on ressemble de plus en plus à Christ. De plus en plus à Christ. Ce n'est pas de façon religieuse, mais c'est vraiment de façon spirituelle. De plus en plus, et c'est comme ça qu'on peut voir le changement, la transformation du caractère.
La transformation du caractère. Quand on met les intérêts des autres d'abord. Le renoncement à soi donc repousse la guerre. Ça repousse la guerre. Ça repousse la convoitise. Ça repousse la guerre. Ça repousse la convoitise. Et ça cultive aussi la sagesse et le discernement. La sagesse et le discernement. Quelqu'un qui cultive le renoncement à soi-même, c'est une personne en fait qui va réfléchir avant de faire les choses. Va beaucoup réfléchir avant de faire les choses. Et donc dans cette réflexion, il y a la dimension de la sagesse qui se met en place. Il va réfléchir pour ne pas être une occasion de chute, pour ne pas faire souffrir. Donc la dimension de la sagesse est très très prononcée. Et le discernement pour détecter de loin ce qui serait défavorable pour l'autre. Et donc, pour être un serviteur, selon Christ et selon Jésus, c'est vraiment important de pratiquer, de cultiver le renoncement à soi-même. Comme Jésus. On n'a pas de meilleur modèle que Jésus. Et vous remarquerez que toutes les personnes que le Seigneur a utilisées dans la parole, en général, ils ont dû pratiquer ça. Moïse, pour aller libérer le peuple d'Israël, il a dû renoncer à ses privilèges de Pharaon. Il a dû partir avec les armes de Dieu et pas les armes de Pharaon. S'il était resté dans la condition de fils de Pharaon, ça allait être compliqué. Parce que lui et Pharaon allaient parler le même langage. Et n'allait pas avoir la victoire. Mais il a fallu qu'il renonce, qu'il soit dépouillé. Et puis même quand il est parti au désert, il a même oublié que Dieu l'avait appelé. C'est quand Dieu s'est révélé à lui au buisson ardent, voilà, quand il a commencé à l'appeler, à lui parler, que là, il s'est souvenu de cet appel et Dieu lui parle. Et là, il se lève, il s'en va avec la force que Dieu lui communique. Autrement, il avait pris une autre direction, il avait renoncé à tous ses privilèges. Il ne comptait pas retourner en Égypte parce qu'il savait qu'il allait peut-être mourir ou on ne sait pas. Ce sont des personnes qui ont renoncé à eux-mêmes. Lorsque Néhémie a voulu aller rebâtir la muraille, il a renoncé aussi pareil à ses privilèges. Il était les chansons du roi, il aurait pu dire, mais moi je suis bien, hein, les autres, moi j'ai rien fait, alors c'est eux qui ont péché. Hein. Amen, amen. Donc, de toute façon, moi je ne suis même pas prêtre, qu'est-ce que je vais aller me fatiguer là-bas? Vraiment, les prophètes d'aujourd'hui, non. Il a pris la décision. Il a été attristé de voir que tout était délabré, que ça n'allait pas. Et après, il a pris la décision d'aller reconstruire la muraille en demandant la permission au roi que lui a accordé. Et il a il a renoncé à lui-même, il a renoncé à ses privilèges, il a renoncé à son confort, à sa zone de confort. Il y a un prix à payer. Renoncement à soi-même, renoncer à sa propre vie. Daniel aussi a renoncé à sa propre vie. Pour Dieu, il a renoncé à sa propre vie. Donc si on veut être costaud dans le Seigneur, si on veut être puissant dans le Seigneur, il faut vraiment apprendre ça. Renoncement à soi-même. Est-ce que vous avez des questions? Questions? Moi, j'ai une question.
À part l'humilité, et je crois que c'était l'humilité et l'obéissance, quelles sont les qualités qui peuvent être attachées au renoncement à soi-même? Oui, Ruth. J'ai pas compris. L'amour, oui. Oui. Le service, oui. La crainte. La crainte. Oui, la crainte, oui. Pour la sagesse divine aussi. Oui, tout à l'heure on l'a dit. La sagesse. Oui. Sacrifice. Sacrifice, oui. Le don de sacrifice. Oui. L'endurance. L'endurance. La persévérance. Tout suivi par os. Il en manque un que je voudrais entendre. De ce côté-là, ça ne bouge pas trop. Hein. Ils sont plus actifs ici. Tu l'as dit aussi ou pas? Non, je ne l'ai pas dit. L'élément qui manque. Le discernement, tu avais dit. Je l'ai dit, oui. Oui. La patience, oui. Alors, attends. Quelqu'un a déjà dit, mais ça rejoint un peu ce que je voulais, mais c'est pas ça. Oui. La maîtrise de soi. Oui, aussi, oui. Oui. Ce ne serait pas certaines disciplines, il faut une discipline. Oui, aussi, oui. La confiance En qui? dans le Seigneur par rapport au renoncement. D'accord, ok, oui. Parce que Jésus-Christ, il a dû faire confiance à Dieu par rapport à... La bonté. Oui. C'est pas ça rentre dedans. Reconnaître ça, rester toujours à sa place, enfin ne pas, comme tu l'as dit, par exemple, c'est pas parce que le responsable va s'humilier qu'on va le prendre comme un ami après. C'est pas ça rentre dedans. Non. D'accord. C'est oui. Oui. Ça commence par quoi? Oui, Nadège, tu étais tellement caché là-bas, moi je ne te vois pas. Pardon? La foi, oui. Oui, ça a été dit, la confiance en Dieu. Oui, Pamela. L'amour pour Dieu. Alors, indice, centré vers l'humain. Le partage. L'écoute. La compassion. C'est ça, mais c'est pas ça. La compassion. L'écoute, oui, c'est ça, mais c'est pas ça. Oui. Oh, Agnès. Il y a plusieurs choses. Bah, c'est ce qui va permettre la communion fraternelle, c'est ce qui va permettre aussi l'affranchissement en fait par rapport à quand le caractère se délivrer en fait de tout ça. C'est quoi un résumé? Affranchissement, liberté et aussi dans un autre domaine de communion fraternelle. Le véritable. Oui, d'accord. Ça ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de renoncement. Non. C'est ça, mais c'est pas clair. Oui. Le respect. Oui, d'accord. Ça reste le brisement ou la Tu me poses la question? Je reste. C'était une question. Je ne sais pas. Le brisement et la Oui, évidemment, le brisement aussi, oui. la connaissance de la parole. Mais Jésus avait quelque chose. Oui. La compassion. La compassion. C'est Christine qui l'a dit. Merci Christine, sois bénie. C'est pourtant on a fait le direct. La compassion. La première chose qui emmène honnêtement le renoncement à soi-même, c'est la compassion pour les autres. Ah, ça? Eh bien oui. C'est la compassion, le fait de se dire, mais voilà, c'est la compassion.
Voilà, donc tout le reste était bon. Mais la compassion, c'était très bon. Ça englobe tout. Voilà, la compassion englobe tout. Et là où il y a la compassion, il y a des très bonnes choses qui se font, et il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a beaucoup aidé les apôtres, l'Église primitive, à grandir spirituellement. Parce qu'il y a eu vraiment la dimension de la compassion, de l'aide par rapport à l'autre. Vraiment la dimension de considérer d'abord les intérêts de l'autre et pas ses propres intérêts. Amen. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va adorer le Seigneur pour cette parole qui a été donnée.